Bonjour. Tout comme les précédentes années et par souci de transparence, il est temps pour moi de faire le bilan 2020 de ma chaîne principale et vous montrer les différentes statistiques de cette année. Combien j'ai généré de vues, combien il y a eu de nouveaux abonnés, quelles ont été les vidéos les plus vues et le plus intéressant, combien j'ai touché en revenus YouTube. Allez hop, ça va parler de YouTube Money, je sens que cette vidéo va exploser en nombre de vues et en likes. Puisqu'entre nous, lorsque je parle de YouTube Money, eh ben ça clique à mort. Ne jouez pas les hypocrites, il n'y a pas honte à parler d'argent sur YouTube. Et puis, si ça peut vous motiver à vous lancer également dans l'aventure YouTube, eh bien, ça ne me fera que grand plaisir. Mais après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et la grande question que certains d'entre vous se sont posées durant cette année, est-ce que ma chaîne YouTube a généré plus de revenus et de vues par rapport à l'année dernière ? On va voir ça. Pour commencer, nous allons observer le nombre de vues générées pour cette année et toutes mes vidéos cumulées, que ce soit les vidéos sorties cette année ainsi que les vidéos sorties les années précédentes, j'ai généré un total de 15 750 777 vues. Ce qui est tout à fait énorme, enfin après ça dépend de certains d'entre vous. C'est vrai que 15 millions, si on compare avec de très grosses chaînes, c'est vraiment ridicule. En moyenne, 1,3 million de vues par mois, ce qui n'est vraiment pas exécrable. Moi j'en suis même très satisfait, puisque je me suis basé comme objectif au moins 1 million de vues par mois. Je suis dans mes objectifs, mais c'est vrai que par rapport à l'année dernière, le nombre de vues n'est pas si énorme que ça, sachant qu'en 2019, j'avais généré 29 744 587 vues. Donc mes vues ont baissé de presque 50% cette année. C'est vrai que c'est pas énorme. Et pourtant, si on regarde en détail mes différents contenus, on a pu remarquer que la hype Fortnite est terminée de cette année, donc ça a généré moins de vues. On ajoute à cela qu'il n'y a eu que très peu vide-grenier, j'en ai fait que 5 cette année, alors que d'habitude je vous en propose presque 30-40 vide-grenier live. Les fausses consoles, j'ai dû faire une fausse Switch Lite, j'ai dû faire également une autre fausse console, mais là aussi très peu de contenu par rapport à ce thème, et c'est pareil pour les consoles trouvées en vide-grenier, parce que comme il y a peu de vide-grenier, très peu de vide-grenier, il y a eu que très peu de vidéos où je teste des consoles trouvées en vide-grenier. J'ai tenté de vous proposer de nouveaux concepts comme les recettes de cuisine, mais on peut pas dire que ça m'a permis de rattraper le coup. De plus, je vous ai proposé moins de contenu en 2020 par rapport à 2019. Mais je vous inquiétez pas, 2021, je vais me remettre à fond sur le contenu de cette chaîne principale. Et en parlant de vues, quelles ont été les vidéos de ma chaîne principale qui ont été le plus visionnées cette année ? Eh bien, nous pouvons constater que dans le top 10, nous avons 4 vidéos qui n'ont pas été faites cette année, dont la première place qui est attribuée à une vidéo sortie en 2019. Peut-on jouer à la PS4 avec des manettes non PS4 ? Et nous pouvons remarquer également qu'on a toujours le bref, j'ai joué aux jeux vidéo, lui il est toujours dans le top 10 de mes vidéos les plus visionnées pendant une année, puisqu'il s'agit de la vidéo la plus visionnée de ma chaîne YouTube. On a toujours cette petite curiosité de regarder quelle est la vidéo la plus vue d'un youtubeur. Et nous avons également peut-on jouer à Fortnite avec sa version boîte sans connexion internet, et peut-on jouer à des jeux non PS3 sur PS3. Ça c'était les vidéos sorties les années précédentes, et concernant les vidéos sorties cette année, eh bien la vidéo la plus visionnée pour 2020, et il s'agit de ma vidéo annonçant mon changement de pseudonyme, où j'ai décidé de passer de mon ancien pseudonyme à celui actuellement qui est Astérion Le Bon. C'était quelque chose qui me tenait à cœur, et je n'ai vraiment pas de regret de ce côté-là. Et par contre, il y a tout de même une petite surprise avec la 4e place, où il s'agit d'un tuto comment enregistrer et streamer de la Nintendo Switch. Je m'y attendais pas du tout concernant son nombre de vues, et c'était parfait de ce côté-là. On a 2 fausses consoles, 2 fausses Switch, et nous avons également, et ça c'est une petite surprise, je teste un mini projecteur et un tapis roulant de ma collab AliExpress qui a fait 127 000 vues. Mais si on regarde en détail les vidéos les plus visionnées en 2019, alors là on peut constater qu'en termes de vues, il y a vraiment pas photo. On tape du 710 000, 619 000, on tape du 300, 400 000, et il y a eu en 2019 énormément de vidéos qui ont été visionnées en rapport avec Fortnite, puisque dans ce top 10 de 2019, il y avait 1, 2, 3... ah non,
Seulement 4 vidéos en rapport avec Fortnite, oh bah c'est énorme quand même. Bref passage concernant le nombre d'abonnés acquis pour cette année 2020, il y a eu 34 600 abonnés supplémentaires, ce qui nous fait même pas une moyenne de 3000 abonnés par mois. C'est pas demain la veille que je vais réussir à atteindre le million d'abonnés, parce qu'on n'a même pas atteint les 400 000 abonnés, et si on continue comme ça, bah... j'aurai le million d'abonnés dans 20 ans, si on est encore vivant. C'est pas quelque chose de motivant, sachant que c'est vraiment l'un de mes objectifs, mais dans la vie, il ne faut surtout pas baisser les bras. Il faut essayer de savoir comment régler les faiblesses, tout en gardant les forces. Et de mon côté, ma principale force, c'est ma motivation qui ne m'a jamais quitté depuis toutes ces années. Et l'année dernière, j'avais fait combien d'abonnés? Ah oui, oula, j'avais fait presque 81 000. Oh la descente, oh la chute, mon dieu. Mais qu'en est-il des revenus YouTube? Est-ce que ça a aussi chuté? On arrête le suspense, je sais pertinemment que vous avez cliqué sur cette vidéo surtout pour voir combien j'ai généré de revenus pour cette année. Eh bien sur ma chaîne principale, j'ai généré 16 455 €. J'avais fait combien en 2019? Presque 36 000 €. Ah, j'ai fait une chute de presque 60%. Ce qui signifie que l'année prochaine, si on continue comme ça, bah il va falloir que je retourne à Castorama et tirer des palettes. Et si on regarde les vidéos qui ont généré le plus de revenus cette année, eh bien dans le top 5, bah nous avons 5 vidéos sorties cette année, avec pourquoi ne pas acheter la PS5 dès sa sortie, enfin tout de suite, avec un peu plus de 200 €. Mon changement de pseudonyme avec presque 200 €, pareil pour le vide-grenier live, ainsi que la vidéo où je branche la PS5 et le tuto comment streamer et enregistrer des vidéos de la Switch. Pour beaucoup d'entre vous, ça paraît énorme, vous aimeriez bien toucher ce genre de revenus avec des vidéos YouTube. Mais de mon côté, si je compare ça avec le top 5 des vidéos qui ont généré le plus de revenus en 2019, on a fait presque 3 fois moins, puisque la vidéo la plus qui m'a généré le plus de revenus avait généré 651 €. C'était peut-on jouer à Fortnite avec sa version physique. Et les fausses consoles, pareil. Ah bah on peut constater que acheter des fausses consoles, même si je les détruis en fin de vidéo, bah j'ai quand même retour sur investissement. On peut clairement dire que c'est la catastrophe là en termes de revenus estimés. J'ai généré presque 20 000 € de moins cette année pour ma chaîne principale par rapport à 2019. Mais alors, comment se fait-il que malgré cette chute, j'ai réussi à générer plus de revenus cette année? Quand je parle de revenus, c'est pas uniquement les revenus générés avec les publicités de ma chaîne principale. Il y a également tout le reste, puisque certes, j'ai pas trop privilégié les revenus générés avec les pubs de ma chaîne principale, mais je me suis également basé sur le reste, puisque cette année, par rapport à 2019, eh bien, Ice Minotaur a complètement explosé. Ses revenus, ça a fait pouf. On prend en compte les petits revenus générés avec la 3e chaîne, les revenus générés avec le Twitch, les ventes eBay qui ont bien cartonné pour cette fin d'année, plus le reste. Et aussi, ce qui n'est pas pris en compte avec ce chiffre que je vous ai présenté, eh bien ce sont les revenus générés par les OP. Et là de ce côté... j'ai bien cartonné, j'ai bien stonké, et là j'en suis franchement extrêmement content de ce côté-là. Ce qui signifie que, comme je n'ai pas fait en sorte de mettre les œufs dans le même panier, eh bien j'ai pu être beaucoup plus tranquille sur cette baisse de revenus. Et il y a aussi autre chose à prendre en compte pour cette année 2020, il y a eu une grosse baisse de revenus générés à cause de la crise sanitaire. Lors du premier confinement, les publicitaires étaient très en froid, ils voulaient pas prendre de risques ou ils voulaient pas faire de promo. Et logiquement, bah, il y avait moins de revenus à donner aux youtubeurs. Je m'étais tapé en CPM du 50-40 centimes pour 1000 vues, alors que pour cette fin d'année, on est plus aux alentours de 2 €. Et là, il y a une grosse différence. C'est aussi pour ça que mes revenus ont sacrément chuté par rapport à l'année dernière. Ce qui signifie que même si les revenus générés par la chaîne principale par rapport aux pubs a bien diminué, a chuté de presque 60%, ce n'est vraiment pas un problème puisque j'ai tout de même généré plus de revenus si je compte la totalité de mes sources de revenus. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner de votre côté si vous avez une entreprise à gérer et que vous vivez de vos passions. Faites en sorte que vous ayez des revenus à grappiller à droite à gauche.
Ah oui, aussi cette année, il y avait beaucoup de revenus générés avec les liens affiliés. Si je commence à faire tout le tour de tous les revenus que je récupère, on n'a pas fini cette vidéo. Du coup, j'espère que cela vous aura plu et que cet acte de transparence de ma part aura été un bienfait. Et si je vous ai motivé à vous lancer de votre côté dans l'aventure YouTube ou carrément dans une entreprise, eh bien allez-y, foncez, je n'en serai que satisfait. Et n'oubliez pas que YouTube, c'est quelque chose qui peut bien grimper une année et complètement chuter l'année suivante. Peut-être que je vais remonter la pente ou peut-être que je vais bien chuter. On verra ce que nous réservera l'avenir, mais je reste confiant parce que je suis encore dans une situation très confortable et surtout cette situation me permet de continuer à vivre pleinement de ma passion. Gros bisous tout le monde, merci d'avoir été présent et présente et on se retrouvera plus tard pour une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien, c'était Astarion le Bon.